Je me réjouis de partager avec vous sur ce message qui s'intitule Le cœur d'un disciple. Dans Deutéronome 6, c'est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors qui est notre prochain? On a peut-être passé 2 mois confinés avec des gens sous le même toit. Et bien justement, c'est les gens qui sont autour de nous. Dieu, il nous a placés dans un jardin. Et il nous a donné de prendre soin de ce jardin, de veiller, de le protéger. Et dans ce jardin, il y a des arbres, il y a des arbustes, il y a des plantes. Et Dieu nous demande, enfin voilà, c'est peut-être c'est les personnes que Dieu nous a confiées, nos enfants, notre entourage. Il nous demande d'en prendre soin. C'est vrai que quand on va en forêt, on voit qu'il y a des arbres qui poussent tout droit et il y a d'autres arbres qui vont pousser un peu de travers. Et souvent en fait, ces arbres-là qui vont pousser de travers, ils ont subi des chocs, des formes d'intempéries, des stress, et on peut voir au niveau des cernes de l'arbre qu'il y a eu ces chocs qui ont perturbé leur croissance. Et lorsqu'il y a une tempête qui arrive, souvent ce sont ces arbres qui vont tomber les premiers. Alors, si on veut prendre soin du jardin que Dieu nous a confié et de ces arbres, il va falloir plusieurs choses. Déjà, ces arbres, ils ont besoin de terreau. Alors ce terreau, c'est notre amour inconditionnel pour eux. C'est l'attention et l'intention qu'on va avoir pour nos enfants. Ça va leur permettre de prendre racine, d'avoir envie de vivre, de prendre racine dans la terre et de s'élever. Donc il y a cette terre, mais ils vont avoir besoin aussi du soleil. Et ce soleil, c'est comment on va les exposer à la lumière de Dieu, comment on va les exposer à sa parole qui va leur permettre de pousser droit. Et il y a aussi la pluie, cette pluie qui vient mouiller la terre, cette pluie qui est la présence de Dieu. Comment on va permettre à ce que Dieu vienne transformer leur cœur, à ce que la présence de Dieu bienfaisante vienne les faire grandir. Donc il y a besoin de ces 3 éléments. En tant que disciple, c'est dit aussi dans Jean 7 que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors je sais pas vous, mais moi, j'essaye de boire tous les jours. En tout cas, j'ai soif tous les jours. Du coup, si je me connecte, si je bois à cette présence de Dieu, je vais pouvoir moi aussi arroser, arroser mon jardin. Alors c'est pas tout, juste d'avoir de la terre, du soleil et de la pluie. Il va falloir aussi le cultiver. Le cultiver, mes amis, c'est pas tous les jours facile. Autant quand Dieu, lui, vient pour corriger, pour tailler, il le fait bien, lui. Donc ça va. Mais quand nous, on a envie de corriger ou de tailler, que ce soit notre mari, nos enfants, souvent on ne le fait pas tout à fait de manière appropriée. C'est-à-dire qu'on peut abîmer l'arbre, on peut tailler un petit peu sèchement, et en fait ça peut laisser des marques sur cet arbre, on peut l'abîmer. Parce qu'on ne peut pas couper, tailler un arbre n'importe comment, ça s'apprend. Et alors qu'est-ce qui va tailler l'arbre? Alors c'est en partie nos paroles qui vont le tailler, qui vont lui donner aussi une coupe. Et nos paroles, elles vont reprendre, instruire, corriger, mais il va falloir faire très attention. Alors pourquoi on doit faire attention? Dans Jacques 3, 8, c'est dit qu'on a un petit membre ici, mais qui peut être juste rempli d'un venin mortel. Il peut être plein d'un venin mortel. Et dans Proverbe 18, 21, ça nous dit aussi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous vous rendez compte? Un tout petit membre, c'est comme si on passait notre journée avec une arme sur nous au quotidien. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais nos paroles peuvent tuer, nos paroles peuvent blesser. Alors que notre cœur, il est bienveillant. On aime nos proches. C'est ceux qui nous sont très chers.
on les aime de tout notre cœur. Mais il y a tellement de petites phrases qui vont venir un petit peu couper, un peu sèchement. Par exemple, oh là là, mais t'es comme ton père, toi. Ou alors, mais t'es bête ou quoi? Mais c'est pourtant simple. Ou alors, oh là là, mais t'es toujours en train de te plaindre. Et ça paraît, voilà, c'est des petites phrases qu'on peut dire bêtement. Je connais quelqu'un qui avait entendu toute son enfance quelqu'un lui dire «Ah non mais toi t'es pas aimable. Oh là là, qu'est-ce que t'es pas aimable?» Et ben en fait, cette personne, elle ne trouvait pas de mari. Elle n'arrivait pas à rencontrer quelqu'un jusqu'à ce qu'elle se convertisse et que Dieu lui révèle qu'il y avait cette parole qui lui avait collé à la peau et qu'elle avait besoin de briser ces paroles de malédiction qui avaient fait que du coup, ben, elle se sentait pas aimable. Oui, on avait dit qu'elle n'était pas aimable et du coup, ben, elle pouvait pas être aimée par quelqu'un. Et donc, une fois que Dieu est venu guérir, qu'elle a pu pardonner, eh bien, elle a pu rencontrer un mari, son mari. Et voilà, donc on va blesser par nos maladresses alors qu'on aime les gens autour de nous. Et dans Éphésiens 6,4, parce que quand on reçoit toutes ces paroles, oh, t'es comme ton père, ou toutes, eh bien, qu'est-ce que ça génère chez nous? Comment on se sent? Enfin, en tout cas, moi, ça m'agace. Enfin, on se sent irrité, on se sent énervé. Et justement, Éphésiens 6,4 nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les, enfin conduisez-les et éduquez-les selon les voies de l'Éternel. Alors, irriter son enfant, ben, c'est toutes ces petites choses. Si on compare quelqu'un, il n'y a rien de plus irritant. Et qu'est-ce que ça génère chez l'enfant, chez la personne? Et ben de l'agacement. Et du coup, bah après, elle va nous répondre, oh là là, sur un ton. Et puis, bah, le parent, il répond, non mais attends, je te permets pas de me parler comme ça. Voilà. Et après, ça s'enchaîne et vous connaissez la suite. Mais simplement parce qu'à la base, on a irrité nos enfants par ces petites paroles qui sont blessantes, qui nous paraissent anodines, et parce qu'on est maladroit avec notre langue, eh ben, on a provoqué comme un feu. Alors c'est quoi les conséquences de toutes ces paroles, de toutes ces choses? Eh bien ça va enfermer nos enfants, nos proches dans une boîte, ça va coller des étiquettes, ça va juste amener des paroles, des prophéties, mais qui sont plus des malédictions, enfin justement des paroles qui vont prophétiser des choses sur l'enfant, sur la personne. Et après, des fois, ça leur colle à la peau, c'est des choses qui sont gravées dans leur cœur. Il va falloir des années pour certains avant de pouvoir se débarrasser de ces choses. Et grâce à Dieu, eh ben Dieu va pouvoir mettre en lumière ces mensonges, mettre en lumière ces choses dans le cœur pour amener la guérison, pour amener la destruction de ces mensonges, pour amener une libération. Alors d'où viennent toutes ces paroles qui sortent de notre bouche? Dans Luc 6, 45, ça nous est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Comment je le nourris? Qu'est-ce qui règne? Et donc notre cœur, il va transmettre des paroles qui vont être blessantes, mais c'est pas juste des paroles, ça peut être des attitudes ou juste un ton, ou juste ouais, un ton par exemple, juste quand on soupire de manière exaspérée, oh là là, ou enfin, nous pour le petit témoignage, mon mari, on s'est filmé ces derniers temps, donc du coup on mettait la caméra quelque part, et du coup on se rend compte aussi, des fois simplement une petite phrase, genre assis-toi tranquillement ou reste assis tranquillement, peut être dit d'une voix ou d'un ton un peu dur, un peu sec, mais on ne peut pas s'en rendre compte parce qu'on ne se voit pas. Alors faites le test chez vous, mettez une caméra dans un coin et puis juste observez comment vous parlez. C'est un bon test. Donc ces paroles, elles viennent du cœur. Et c'est ce qu'on dit, c'est notre attitude, mais c'est aussi ce qui va être dit par derrière. Ce qu'on appelle les calomnies, mais même des paroles qui ne sont pas dites devant la personne, mais derrière la personne. Ça va avoir un impact parce que l'ennemi va se servir de ces paroles comme des flèches enflammées qui vont venir juste percuter votre cœur. Et moi, ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé, j'ai passé une année pendant mes études de psycho où j'étais mal, j'étais pas bien, je déprimais, je comprenais pas pourquoi. Et simplement parce que mes copines, soi-disant mes amies avec qui j'étais, ma meilleure amie, eh bien, elles parlaient de moi, elles parlaient mal de moi aux autres. Et à la fin de l'année, elle me dit comme ça, mais tu t'es pas rendu compte qu'en fait, on n'arrêtait pas de te critiquer, de dire des choses méchantes sur toi. Donc j'ai su pourquoi je me sentais mal. Et voilà, c'est un exemple. Donc ne sous-estimons pas la puissance de nos paroles, même quand c'est dit par derrière. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Comment je le nourris? Et j'aime ce proverbe 4,23 qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Alors garde ton cœur, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je dois veiller sur mon cœur, je dois veiller à ce qui rentre et à ce qui sort de mon cœur. Je dois... Enfin, notre cœur, il est sensible, notre cœur, c'est le siège des émotions, notre cœur, il est rempli, il a une capacité d'empathie qui va l'amener à avoir compassion, à connecter avec la souffrance des autres pour pouvoir y répondre. Enfin, c'est Christ qui habite dans nos cœurs, c'est sa parole qui doit être dans nos cœurs, c'est son amour et c'est sa loi. Et tout ça, ça doit siéger dans nos cœurs. Mais des fois, nos cœurs, ils ont été endommagés. Et ils peuvent être endommagés très tôt. Très tôt, par des méthodes éducatives qui vont nier les émotions des enfants. Par exemple, si on dit à un enfant oh là là, mais arrête de pleurer, c'est rien. Et juste, on vient nier ses émotions et sa capacité d'être sensible plutôt que dire ah là là, mais c'est difficile, je vois que tu t'es tombé, ça doit être dur pour toi. Enfin, de reconnaître, de connecter avec ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Et notre cœur, donc, il peut être abîmé, il peut être endommagé. C'est dit, il y a plein de choses qui parlent du cœur dans la Bible. Et ça peut dire qu'il il peut être blessé, il peut être frappé. C'est dit que ton cœur ne se trouble pas. Ça veut dire que ton cœur, il peut être rétréci aussi. J'ai vu, c'était un mot bizarre, rétréci, blessé, voilà. Et par la pression, par le stress, par plein de choses qui viennent dans nos cœurs. Alors, il y a une promesse qui est dans Ézéchiel 11. Cette promesse, ça dit que Dieu, il viendra pour arracher, pour enlever nos cœurs de pierre et pour nous donner un cœur de chair, pour nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ça, c'est une super promesse, c'est-à-dire que nos cœurs qui ont été abîmés, qui ont été endurcis, Dieu peut venir en donner un nouveau. Et dans Ésaïe 61, c'est Jésus qui nous dit cette promesse aussi, qui dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés ». Voilà, et lorsque Jésus vient pour guérir nos cœurs, ou quand il nous donne un nouveau cœur, c'est juste incroyable, parce qu'alors, le disciple, il a besoin d'avoir du cœur. D'avoir du cœur. Alors, notre modèle, c'est Jésus. Lui, on a besoin de le connaître, on a besoin de lui comme modèle, de passer du temps avec lui, de passer du temps dans sa parole, pour savoir comment lui, il fait pour être en relation avec les autres. Parce que on doit s'accrocher à lui, parce qu'en fait, c'est notre modèle, mais nous, nos enfants, nous sommes un modèle pour eux. Notre entourage, nous sommes un modèle pour eux. Nos enfants, ils vont imiter ce qu'on fait, ils vont imiter ce qu'on dit, ils vont imiter qui on est, ce que nous sommes. Ils vont apprendre, on leur transmet de manière implicite l'affection, la violence, la tendresse, on leur transmet plein de choses de manière implicite. Alors, c'est pour ça que on doit être dépendant de Jésus. Jésus, lui, il faisait que ce qu'il voyait son Père faire. Et il ne disait que ce qu'il voyait son Père faire. Alors nous, on doit demeurer en Christ et que lui demeure en nous. Et que sans lui, on ne peut rien faire. Alors, comment aimer son prochain? Alors j'aime ce passage dans Luc 10.
C'est l'histoire du Samaritain. Il y a un homme, eh bien il se fait battre par des brigands. Bref, il se retrouve sur la route. On lui a volé ses affaires. Il est en train d'agonir. Il y a un prêtre qui passe et c'est dit, il le vit et passa à distance. Le deuxième, le Lévite, c'est écrit, il le vit et il passa à distance. Et le troisième, le Samaritain, ça dit, il le vit et il fut rempli de compassion. Son cœur n'était pas dur. Son cœur était sensible. Il fut rempli de compassion et alors il a pu passer à l'action. Alors il a pu aider cet homme qui était en souffrance. Alors nous, dans notre cœur, qu'est-ce qu'on a laissé comme distance? Est-ce qu'il y a de la distance dans notre cœur qui fait que on voit mais on ne réagit pas? Et cette distance, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un cœur, ça peut être un non-pardon. Ça peut être juste qu'on ne s'est pas pardonné à soi-même, pardonné aux autres, pardonné à Dieu. Ça peut être des blessures qui n'ont pas été guéries. Ça peut être des flèches enflammées de l'ennemi qui viennent avec des mensonges. Ça peut être le péché qui est rentré dans notre cœur parce qu'on n'a pas veillé. Ça peut être plein de choses qui ont fait que notre cœur, il s'est endurci, comme le prêtre et le lévite. Il ne réagit plus. Moi, il y a 4 ans, j'ai cru que j'allais perdre mon cœur. Je criais à Dieu, j'étais là, Seigneur, non, je veux vraiment... J'étais là, au secours. J'avais peur que mon cœur devienne dur parce qu'on avait vécu quelque chose de difficile au sein de l'Église. Séparation, incompréhension, calomnie, plein de choses. Et là, j'étais là, non, là, c'est trop. J'avais juste envie de tout abandonner. Je n'arrivais juste plus à aimer, en fait, de nouveau. Les gens qu'on sert à aimer au-dessus. Et grâce à la prière, grâce aux frères et sœurs, tout d'un coup, mon cœur est redevenu à la vie. Il est revenu à la vie. Mais voilà, nos cœurs, ils sont sensibles en fait. Veillons sur nos cœurs. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Alors, nos cœurs, quand on demeure en Dieu, quand c'est plus nous qui vivons, mais quand c'est Christ qui habite en nous, on va pouvoir avoir des paroles qui vont semer la vie. Des paroles qui vont libérer. Quand je vois Jésus, ce qu'il a fait avec la femme adultère, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais va et ne pêche plus. Il lui a pas fait toute une morale. Non mais attends, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais tu savais très bien que, pourquoi t'as agi ainsi? Mais tu sais ce que tu risquais. Mais c'est grave, mais la loi, elle condamne ça. Bref, voilà, la morale. Non, il a eu une parole juste qui l'a libéré. Va et ne pêche plus. Et moi, j'ai un petit exemple aussi, une fois où on devait sortir pour notre soirée en amoureux avec Jonathan. Il voulait aller dans un endroit un peu spécial, il aime bien découvrir des nouveaux endroits. On était en Suisse, dans un village paumé, et donc il y avait 2 possibilités, soit aller au restaurant du village, ou soit aller ailleurs. Et donc il ouvre la carte, puisqu'à l'époque, voilà, et il cherche, il dit oui, je sais, ça va être là. Et moi, je me décompose parce que tout d'un coup, je réalise que j'avais faim, qu'on allait se perdre, bref, parce qu'il y a eu tellement de fois où il me disait oui, je connais un endroit, c'est super, et puis finalement, on le trouvait jamais. Et là, plutôt que commencer à me plaindre, ou en tout cas à dire des choses pas correctes avec ma bouche, j'ai commencé à dire Amen, merci Seigneur, je bénis mon mari parce qu'il va nous emmener au bon endroit, je bénis parce qu'il est vraiment capable de prendre des bonnes décisions, etc., etc. Des paroles qui ont pu le bénir et l'encourager dans son initiative et dans sa décision de nous emmener quelque part. Et on a trouvé le chemin direct, on est arrivé dans un super endroit. Voilà, qu'est-ce que nos paroles vont semer comme vie? Et parce que sans amour, je ne suis rien. C'est 1 Corinthiens 13. On voit toutes les choses qu'on peut faire. Et si on est dans le faire, et si on fait toutes ces choses, mais qu'on n'a pas l'amour, on n'est juste rien. Et ça me fait penser à... on a besoin d'être rempli de cet amour, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que, du coup,
si on fait les choses sans cet amour, sans ce cœur qui est rempli de compassion, etc., et ben en fait on le fait sans cœur, et du coup sans vie, et du coup avec un cœur qui finalement peut être comme celui des pharisiens, un cœur dur, un cœur qui est insensible. Rien qu'à voir la réaction des pharisiens quand quand Jésus a guéri quelqu'un le jour du Shabbat, ils étaient plus préoccupés par le respect de la loi et des règles que la personne humaine. Voilà. Et des fois, on peut être plus préoccupé par le qu'en dira-t-on ou par le respect des règles plutôt que par l'amour et la compassion pour la personne. Alors oui, notre mission, elle n'est pas facile. Être un disciple et de faire des disciples, c'est une grande responsabilité. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie son esprit, son Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité, et il nous envoie aussi sa parole qui est une lampe à nos pieds, qui est une lumière sur notre sentier. Parce que nous, en fait, on est tellement limités, alors que Dieu, il est illimité, lui. Heureusement qu'il est illimité et qu'il vient juste venir à notre aide. Parce que même moi, alors que j'ai fait des études de psychologie, que je voulais à l'époque aider les gens, et justement permettre à ce que les arbres qui ont poussé de travers puissent redevenir droits. Mais mes amis, je me suis bien rendu compte rapidement que la sagesse humaine et que les principes du monde ne pouvaient rien par rapport à la sagesse de Dieu et par rapport aux principes que Dieu a établis. Et il n'y a que Dieu qui peut transformer une vie. Et c'est pour ça que la première chose, je ne suis pas contre le fait de se faire aider, mais on a tellement besoin d'abord d'être sauvé, de recevoir le salut, de recevoir cette réconciliation avec notre Père, de savoir que nos péchés sont pardonnés, enfin de recevoir le pardon, d'être lavé, de recevoir cette guérison, cette libération, cette restauration, cette délivrance qui va déjà régler un bon nombre de problèmes psychologiques. Parce que quand on se sait aimer et pardonner, c'est déjà énorme. Alors pour conclure, je sais que là, il y a eu 2 mois de confinement. Et j'imagine pour ceux qui ont un jardin, les Suisses, ils ont quand même la réputation d'avoir des beaux jardins, bien taillés, bien fleuris, bien propres. Et je pense que vous avez passé du temps dans votre jardin, pour ceux qui avaient du temps et pour ceux qui avaient un jardin. Et du coup, à tailler, à prendre soin. Mais ce que je vous laisse avec ça, c'est est-ce que je mets la même intention à prendre soin de mon jardin à l'extérieur, et est-ce que je prends soin de ceux qui sont à l'intérieur, dans le jardin où Dieu m'a placé, avec les arbres, les arbustes, les fleurs que Dieu m'a confiées. Comment je vais faire pour en prendre soin? Est-ce que je fais un état des lieux régulièrement pour dire « Ah, tiens, nous c'est ce qu'on fait de temps en temps ». Soit tout seul ou soit avec mon mari, on prend le temps, on fait un état des lieux sur les plantes, donc nos enfants, en se disant tiens, je sens que là il y a un peu besoin de plus de soleil, ou là il y a besoin de corriger ça. Juste de quoi est-ce qu'ils ont besoin dans la saison où ils sont, pour qu'ils puissent bien grandir, bien fleurir et porter du fruit. Je voudrais juste vraiment nous encourager à demeurer en Christ et que lui demeure en nous. Et moi, je prie qu'on puisse avoir un cœur de disciple, qu'on ait ce cœur de disciple, ce cœur qui est connecté avec le cœur de Dieu. Je prie qu'on puisse garder nos cœurs pour avoir du cœur, pour que notre cœur vive. Et je prie, Seigneur, que tu gardes nos cœurs de toute forme d'endurcissement, que nos cœurs soient sensibles à toi et sensibles aux autres. Et je prie encore, Père éternel, que ton amour soit déversé dans nos cœurs par ton esprit, pour que notre coupe, elle puisse déborder. Que notre coupe déborde et qu'on puisse manifester les fruits de l'esprit, que ce soit la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, l'amour, la joie, tous ces fruits, qu'on puisse les manifester et que ça puisse déborder sur les plantes, sur les arbustes, sur les semences que Dieu nous a confiées, et qu'afin elles puissent germer, qu'elles puissent grandir
et qu'elles puissent porter du fruit. Parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que le monde, il reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Soyez puissamment bénis. Amen.